Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h50 sur Europe 1 qui est Yves Ullmann. Il est journaliste au quotidien helvétique Le Temps en Suisse. Il est en ligne avec nous depuis Zurich. Yves Ullmann, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Si j'avais envie de vous avoir ce matin, c'est pour essayer de comprendre ce qui se passe en Suisse. Visiblement, plusieurs entreprises, un peu plus d'une dizaine d'entreprises, ont décidé de passer aux 45 heures hebdomadaires pour les employés. On imagine qu'en France, si une telle décision avait été prise, on aurait eu des mouvements de grève, des protestations, des manifs. Chez vous, visiblement, ça se passe sans aucun problème. Comment ça se fait ? Alors je crois qu'il est important de se souvenir du contexte qui a suivi la décision à la mi-janvier prise par la Banque nationale suisse d'abandonner le cours plancher entre le franc suisse et l'euro. Jusqu'à présent, jusqu'à début janvier, le cours du franc suisse était de 1,20 franc par euro. Ensuite, à la suite de cette décision, le franc s'est envolé de 20% face à l'euro d'un jour à l'autre, presque autant face au dollar. Donc, vous pouvez vous imaginer que d'un seul coup, les coûts de production de nombreuses entreprises suisses ont augmenté dans cette proportion, avec toutes les craintes que cela peut entraîner en matière d'emploi. Il y avait un sentiment d'urgence pour prendre des mesures. Et vous voulez dire qu'en fait, la situation économique fait que les employés ont accepté, sans rien dire, de passer aux 45 heures ? Oui, alors dans ce contexte, il faut préciser, il existe un mécanisme appelé les conventions collectives de travail qui, dans cette branche, l'industrie des machines en l'occurrence, prévoyait la possibilité d'augmenter la durée du temps de travail jusqu'à 45 heures par semaine, à condition bien sûr que cette décision soit encore validée par les représentants du personnel. Et donc ça veut dire que les gens sont augmentés pour travailler plus, ou alors ils touchent le même salaire ? Alors non, ils gardent le même salaire et c'est peut-être ça le point peut-être le plus surprenant. Pour nous Français, oui, je vous confirme. Voilà. C'est-à-dire que les gens passent de 39, 40 heures à 45 heures et touchent exactement le même salaire et ils se disent on fait ça parce que c'est bon pour la société, c'est bon pour l'économie et on en a besoin pour conserver nos emplois. Oui, alors je pense que c'est un petit peu le raisonnement qui a permis la mise en place rapide de ces mesures. Entre la décision de la BNS et la mise en place de ces mesures, ça a pris à peu près un mois, parfois 6 semaines, chez une quinzaine d'entreprises. Dans certains cas, il faut quand même aussi préciser que ces mesures sont en principe provisoires. Elles sont prises jusqu'à fin 2015 ou pour une durée d'1 an environ. Vous qui êtes en Suisse, Yves Ullmann, c'est aujourd'hui une décision qui a été prise, vous nous le disiez, dans une quinzaine d'entreprises. Est-ce que vous pensez que dans les semaines qui viennent, d'autres sociétés peuvent prendre le même type de décision ou ça va vraiment être limité à cette quinzaine d'entreprises ? On peut s'attendre à ce que d'autres sociétés prennent une telle décision, mais on peut aussi observer que ces entreprises ont pour point commun qu'elles sont presque toutes actives dans l'industrie, extrêmement orientées sur les marchés d'exportation. Donc il y a pu avoir aussi un sentiment de solidarité qui a permis de convaincre le personnel d'accepter ces mesures. Mais rassurez les auditeurs d'Europe 1, en Suisse, il y a quand même des syndicats. Il y a des gens qui défendent les employés. Et à aucun moment, des syndicats se sont levés, ne se sont élevés en disant c'est impossible de faire travailler les gens 45 heures au même salaire que quand ils travaillaient 39 ou 40. En fait, c'est ce qui nous surprend le plus, hein, franchement, vu de France, c'est qu'il n'y ait aucun mouvement de protestation face à ça. Alors, il faut préciser que la loi sur le travail en Suisse prévoit une durée maximale de 45 heures de travail par semaine. Donc cette possibilité existe déjà, mais elle est extrêmement théorique. La durée hebdomadaire standard est de 42 heures ou 40 heures dans la plupart des sociétés. Certains syndicats ont réagi récemment, notamment pour éviter que les sociétés abusent de la situation, mais dans l'immédiat, il n'y a pas eu de grandes vagues de protestations par rapport à cette décision. Mais encore une fois, il s'agit de décisions qui sont prises individuellement d'une entreprise à l'autre. C'est ce qu'on appelle le calme et le flegme suisse, en fait, c'est ça. On peut le décrire comme ça, si vous voulez. Merci beaucoup, Yves Ullmann. Voilà, merci d'avoir été en direct avec nous depuis Zurich. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien helvétique Le Temps. Et je voulais qu'on s'arrête là-dessus ce matin parce que vu de France, ça paraît tellement incroyable, ces sociétés qui passent de 39-40 heures à 45 heures en maintenant le même salaire et sans que cela ne provoque le moindre remous. Vous l'avez entendu, les employés se disent c'est une façon de continuer à conserver notre emploi, c'est une façon d'aider notre entreprise. On n'y est pas encore, hein, cet état d'esprit en France. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, il n'y a pas de jugement de valeur, mais en tout cas, c'est très différent de ce qu'on vit chez nous.